Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 août, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous dans Proverbes chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Très intéressant parce que nous disons souvent dans nos méditations que la bouche parle de la plénitude du cœur. Et cela est tout à fait en accord avec le thème de nos méditations depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que nous méditons sur l'action de la grâce de Dieu qui remplit notre cœur de sagesse et qui va donc purifier nos lèvres en quelque sorte. Là, c'est pas seulement les lèvres, mais tout le visage qui sera transformé quand le cœur est transformé. Et je sais que vous allez être d'accord avec moi que parfois, nous n'avons besoin de rien dire. Les gens, quand ils nous voient, ils savent que nous passons par des moments difficiles, n'est-ce pas? Car un cœur joyeux rend le visage plaisant. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu et le visage va le montrer aussi. Le Saint-Esprit va nous aider justement, comme pour les paroles, à travailler notre cœur. C'est le Seigneur lui-même qui travaille notre cœur pour que nous puissions avoir ce visage plaisant. Proverbe chapitre 25, Proverbes 25 et 28 nous dit ceci: une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut rien contrôler dans son cœur. Il est donc comme cette ville sans rempart. Pour les Européens, pour les Français qui entendent ce message, il est simple de comprendre ceci parce que nous savons bien que toutes nos grandes villes, toutes nos villes, même les petites villes, avaient un rempart. Ici en Europe. Au Moyen-Âge, par exemple, enfin, et depuis toujours. Maintenant, on n'en a plus besoin. Mais une ville sans rempart, déjà à l'époque de la Bible, n'est-ce pas, depuis toujours, les villes avaient des remparts. Sans ces remparts, sans ces murailles, ces villes ne pouvaient pas se protéger. Ici, nous avons l'exemple de Bayonne avec une partie de ses remparts qui protégeait cette ville, une ville stratégique, une ville importante du Pays Basque et de cette région de France. Sans ces remparts, la ville, pendant des siècles, n'avait aucune protection. Ici, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son cœur, qui n'est pas maître de son âme. Il est comme cette ville dont les remparts ont été démantelés. Vous voyez, donc le cœur est démantelé, donc le visage le montre. On va voir ça, que le cœur a été démantelé. Paul nous montre en fait une autre chose très intéressante, c'est que même quand tout autour de nous rien ne va, nous pouvons toujours avoir un cœur joyeux, persécuté mais non abandonné, abattu mais non anéanti. 2 Corinthiens 4, 9. Ça ne veut pas dire que nous allons donc d'avoir ce cœur joyeux, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons l'avoir que quand tout va bien. Car Paul a trouvé une formule, entre guillemets, très intéressante, c'est que même quand il est en prison, il a compris que la joie du Seigneur était sa force. Il va trouver dans la joie du Seigneur sa force pour ne pas être désespéré, même quand la situation était difficile. Nous parlons ici d'une difficulté du cœur qui est souvent provoquée par le péché et le mal. Car Paul, qui est en difficulté pendant des années de sa carrière missionnaire, et d'apôtre, il ne sera pas forcément abattu. Pourquoi? Parce qu'il savait en qui il avait mis sa confiance. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Vous voyez, il a des batailles qui sont plus importantes que d'autres. Et celle qui est importante ici, c'est celle du cœur. Que Dieu vous bénisse.